informaticiens sont souvent très occupés, ils n'ont même pas le temps de rester, de poser avec la société. La jeune femme, quand elle décide de se lancer dans la tech, est-ce qu'elle aura le temps pour se marier? Est-ce que si on se lance dans la tech, on va pouvoir se marier un jour? Euh, je dirais que oui et non. Il faut avoir un mari très compréhensif parce qu'il y a des jours, c'est des temps pleins quand tu as un projet que tu dois finir, la deadline qui arrive et tout. Vraiment un mari compréhensif, mais en soi, oui, ça n'empêche, ça n'empêche. Pour nous les femmes, oui, ça n'empêche pas, mais pour vous, je sais pas. Mais on a toujours le temps de lever, hein. C'est pas un frein. Est-ce que la place de la jeune femme, c'est uniquement à la cuisine ou bien dans les ordinateurs? Dans la tech, dans l'innovation ou dans la transformation digitale de sa communauté? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'épisode 6 de la Minute Tech. Aujourd'hui, nous allons recevoir une dame, encore oui, pour la deuxième fois. Nous allons recevoir une ambassadrice d'une communauté, d'un mouvement technologique international qui vise à promouvoir la technologie et l'innovation chez la jeune femme. Nous allons découvrir des choses super intéressantes. Pourquoi? Comment est-ce que la jeune fille peut innover? Quels sont les défis? Quelles sont les opportunités? Et d'ailleurs, comment elle peut se lancer aujourd'hui même et ce qu'elle peut faire? Si ce genre de contenu vous plaît déjà, alors abonnez-vous et on commence tout de suite. Bonjour mademoiselle Aïssatou et bienvenue sur le plateau de la Minute Tech. Bonjour Monsieur Omarou, très ravi d'être là. C'est un plaisir de recevoir aujourd'hui pour la deuxième fois une femme sur notre plateau. Tu peux te présenter rapidement à notre audience. D'accord, merci. Alors, je suis Mamadou Aïssatou Raouda, étudiante en 4e année à l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua, option Data Science. Et je suis également ambassadrice Women Techmaker Maroua. Women Techmaker, j'avais déjà entendu parler de cela il y a quelques mois. J'ai fait un événement ici dans la ville de Maroua, comme je n'ai pas pu participer. Tu peux nous parler de Women Techmaker, s'il te plaît? D'accord. Alors, le Women Techmaker Maroua, c'est une association internationale portée par Google. On a des Women Techmakers dans presque toutes les régions du Cameroun, également dans d'autres pays. Women Techmaker Maroua, nous œuvrons pour accompagner les jeunes femmes dans le monde de la tech. Donc, nous leur offrons des outils pour pouvoir s'intégrer et s'épanouir dans le monde de la tech. Donc, c'est une communauté de sœurs, si on peut le dire ainsi. Vous avez commencé depuis quand? Des années, mais le pôle de Maroua est pleinement en marche depuis 1 an, si je peux le dire ainsi. Et vous aviez raison, on a eu à organiser une activité, Break des patterns. C'était un thème international. Le but, c'était vraiment de briser les schémas et d'accompagner les jeunes femmes à pouvoir se séparer des stéréotypes qui les entourent au quotidien. De créer et d'innover aussi comme les jeunes garçons de leur âge. Exactement. Depuis que vous avez déjà commencé 1 an ou votre Women Techmakers, vous avez déjà fait combien d'activités ou bien c'est seulement Break the Patterns? Pour l'instant, c'est seulement Break the Patterns, mais il y a des activités qui sont prévues d'ici la fin d'année. 2026. Oui, exactement. Il faut que tout le monde soit scotché. Et vous faites comment pour communiquer souvent? Bon, on communique via nos réseaux. On a une communauté WhatsApp. On a également une page LinkedIn et Facebook par laquelle nous communiquons. Nous faisons également des descentes sur les terrains pour rencontrer les jeunes filles dans les lycées, mais également dans les universités. D'accord. Donc aujourd'hui, principalement, nous allons aborder avec toi en tant qu'ambassadrice de Women Techmakers Maroua sur l'innovation technologique des jeunes filles dans la ville de Maroua, au Cameroun et de façon globale. On va essayer de voir comment est-ce que les jeunes filles font pour s'en sortir, les opportunités, les défis liés, etc. Je pense que c'est un sujet que tu maîtrises assez déjà en tant qu'ambassadrice de Women Techmaker. C'est d'abord très super intéressant de voir une jeune femme s'engager dans la tech. On n'avait pas ce genre de truc-là dans les années à venir, dans les années passées, pardon, je voulais dire. Oui, c'est un sujet qui me passionne particulièrement parce que je suis une mordue des compétitions. J'aime beaucoup compétir, innover et trouver des solutions qui peuvent vraiment venir en aide à ma communauté. Et ça serait vraiment un plaisir d'accompagner mes sœurs également dans cette voie. Comment tu as quitté de Aïssatou Raouda à ambassadrice de Women Techmakers? Alors, je dirais tout simplement par une envie de voir plus de jeunes femmes dans la tech. J'ai fait un constat simple, même dans notre école, les jeunes filles dans la tech sont très peu représentées. Je me suis posé cette question de savoir le pourquoi et la réponse nous guidait directement vers des jeunes filles qui étaient au lycée. Donc, il était très important pour moi d'agir et de passer à l'action. Est-ce qu'il faut une diplôme pour innover dans la tech?
Non, pas vraiment. Il faut juste observer, je dirais. Observer son entourage, trouver le problème qui mine, qui dérange son entourage et peut-être soi-même. Et se dire, qu'est-ce qui peut résoudre ce problème-là? Comment je peux arriver à satisfaire tout le monde? Je vois. Et pourquoi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les jeunes filles n'arrivent pas à se lancer beaucoup plus dans la tech comparé aux jeunes hommes? Parce que quand on voit les startups camerounaises internationales, on entend seulement les visages comme Elon Musk, Bill Gates. Pourquoi? Quel est le problème des femmes en fait? Alors, je dirais qu'on est là. On est très peu représentés, mais on est là. Récemment, j'étais à une compétition, PATNUC, Agritech Innovation Challenge à Yaoundé, et seulement vous dire qu'il y avait beaucoup de femmes, chefs d'entreprise qui innovaient dans la tech, et c'était très passionnant de les voir. Maintenant, dans notre contexte actuel également communautaire, je dirais que c'est vraiment un manque de confiance pour certaines, également un blocus de la société pour d'autres. Certaines jeunes filles se comparent à des personnes qui sont là, ça fait des années. Tu viens de commencer, tu es débutante, c'est normal. Pourquoi te comparer à des personnes qui sont beaucoup plus fortes que toi? Je sais pas, c'est pas logique, mais ça les empêche vraiment de parler, de communiquer, de montrer leurs lacunes par peur d'être jugées. Et d'autres n'arrivent pas à s'exprimer. Ça, c'est un réel problème que j'ai rencontré. Il y a des filles, elles veulent innover, elles veulent faire plus, mais elles n'arrivent pas à communiquer, elles n'arrivent pas à se mettre devant, parler, s'exprimer. Et la société, je dirais, parce qu'on est dans un contexte très compliqué pour la jeune fille au nord. Le mariage. Le mariage, mais surtout les parents, je dirais. Même les parents sont un peu compliqués parce que si on veut innover, si on veut vraiment être leader, il va falloir également sortir de sa zone de confort. Tu peux pas rester chez toi et attendre que les opportunités viennent te trouver. Ça exige que tu te déplaces, que tu te mènes au monde. Tu dois vraiment parler, chercher à connaître les gens et à te vendre en quelque sorte. Exactement. Mais d'autres parents ne veulent pas que leur fils s'éloigne, tu dois pas voyager, tu dois pas être loin. Ça, c'est compliqué, je dirais. Souvent, c'est possible, c'est normal, hein. Ils ont peur pour la jeune femme, puisqu'on voit souvent ce qui se passe. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est normal. Mais on peut trouver un moyen de les accompagner. Dans beaucoup de familles, on a des représentants dans presque chaque ville du pays. Si tu te déplaces, je peux exiger en tant que parent que tu restes chez un membre de la famille et non pas ailleurs. Mais pourquoi interdire tout simplement le fait de se déplacer alors que l'opportunité paraît si belle? Il y a ce blocage-là socioculturel. Nos parents, jadis, se sont mariés à l'âge de 14 ans, 15 ans. Là, on se dit que voilà, jeune fille, dès que tu as le BPC, ça va. Tu vas te marier, tu pars à la cuisine, tu prépares. C'est bon, l'affaire d'apparaître sur les réseaux sociaux et tout, c'est pas pour toi. Moi, je dirais aussi que sur ce volet-là, c'est assez critique parce que c'est pas seulement les parents. Certaines jeunes filles veulent la facilité, ça c'est un fait. Elles veulent pas travailler, c'est dur. Elles veulent pas travailler, on ne peut pas leur en vouloir. Moi, dans ma famille, j'ai des cousines, c'est les parents qui forcent pour qu'elles aient le bac. Même le bac, c'est pas leur souci. Et dans ce cas, tu peux même pas forcer la jeune fille à aller plus loin. Minimum, on essaie de l'accompagner jusqu'au bac et un peu plus. Et là, c'est elle-même qui décide de se marier, d'aller vers le foyer. On ne juge pas chacun ses choix. Maintenant, notre boulot à nous, c'est vraiment d'accompagner celles qui veulent le faire, celles qui ont envie d'innover, d'impacter leur société. C'est ça notre boulot. Le mariage n'est même pas censé être une fin en soi. Parce qu'on peut, n'est-ce pas, innover après le mariage, hein, étant dans le foyer. Oui, on peut innover après le mariage, tout à fait, mais... Ça dépendra de l'homme. Exactement, c'est pas de la femme. Si c'est un homme ouvert à ces technologies, je me prends comme exemple. Bien sûr que j'accepterais que ma femme puisse se lancer dans l'innovation, puisse faire parler des savoirs et changer le pays. Mais pour d'autres hommes, ceux qui n'ont pas fréquenté, c'est difficile. Hein? Je vois aussi que c'est difficile pour la femme parce que gérer foyer, maison et en même temps tomber enceinte et les enfants, c'est pas évident. C'est pas toutes les femmes qui peuvent le faire avec une aisance. Difficile. Ça devient quand même très difficile. Exactement. Ok. Les opportunités. Quelles sont les opportunités qui s'offrent aux femmes qui sont commençons dans la ville de Marois actuellement? D'accord, en tant qu'opportunité, je crois qu'il y a plein d'associations qui ont déjà vu le jour et qui ont pour objectif d'accompagner la jeune fille
dans la tech. On a déjà le Women Techmaker Marois qui œuvre pour cela, mais également Women Science and Technology, une association dont Dr Boucher, la fondatrice, qui œuvre également dans ce sens-là. Par ailleurs, on a des compétitions qui sont là presque chaque mois. Des hackathons. Oui, des hackathons, même le Maroc Polytechnic Innovation Challenge. On a tellement de choses qui voient le jour chaque jour et on incite tellement les femmes à participer. Donc, c'est vraiment des opportunités à saisir. Il faudrait bien commencer quelque part avant de monter en haut vers des compétitions nationales. Exactement. Quand on parle d'innovation tech des jeunes filles, qu'est-ce qu'elles peuvent faire exactement? Je dirais qu'elles peuvent vraiment s'intégrer dans tous les domaines. L'innovation tech, ça touche notre société, notre environnement, notre vie quotidienne. Santé, éducation et même la situation de la jeune fille elle-même. Lors de notre activité Break des patterns, comme c'était en mois de mars, on a eu des filles dans leur projet sont beaucoup plus attardées sur la situation de la femme. Donc, trouver un moyen de dénoncer les violences, accompagner les femmes dans l'éducation, l'alphabétisation et les formations pratiques pour celles qui n'ont pas eu la chance de faire l'école. Donc, vous faites des formations pour les femmes? Oui, à travers leurs applications, que ce soit la couture, elles ont pensé à ces femmes-là qui n'ont pas eu la chance de faire l'école. Et c'était des jeunes lycéennes. Donc, c'est pour dire que on innove dans tous les domaines. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, d'observer son entourage et de savoir quelle est sa niche, tout simplement. Est-ce que tu vois une jeune femme start-upeuse sortie d'ici là à l'île de Maroc? Oui. Il y en a. Certainement. Peut-être que ma base de connaissances est assez faible. Déjà, je pense que il y a Madame Sachiatou, ingénieure Sachiatou, et elle est également start-upper à son niveau avec Mento Studio. Ah oui, exactement. Justement, donc, ce n'est pas un reste. Et je suis sûre que ça ne sera pas la seule. D'ici quelques années, on peut se donner un rendez-vous. Inch'Allah, on le verra bien. D'accord. On verra bien. Ok. Tu as parlé des opportunités que les jeunes femmes ont, n'est-ce pas, à se lancer dans la tech ici dans la ville de Marois. Quels sont les accompagnements que l'université de Marois apporte ou bien les opportunités que le gouvernement a mis en place pour les jeunes femmes qui ne sont pas informées? Alors, je dirais que c'est pas seulement le gouvernement, mais également au niveau international. Dans presque toutes les compétitions qui sont lancées, on voit toujours une chose à la fin en bas. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Et il y a toujours des prix spéciaux pour des équipes entièrement féminines. Discrimination pour les hommes? Non, pas du tout. Vous êtes tellement nombreux, on est sous-représentés, c'est normal de nous encourager. Il n'y a pas de discrimination. C'est vraiment valoriser une minorité, je dirais dans ce sens-là. Du coup, pour moi, tout cela est mis en place pour pouvoir l'encourager à déployer son plein potentiel. Et il faut juste observer. Et via les plateformes, les forums qu'on a en ligne, nous partageons tout le temps des opportunités de compétition, de concours et d'accompagnement. Même, je crois, l'incubateur de l'Université de Marois a un groupe, une communauté dans laquelle ils partagent tout le temps les opportunités, que ce soit l'AUF, l'incubateur et même l'école dans les groupes de classe, on partage. Il suffit juste d'être attentif et de vouloir vraiment participer. Tout simplement, je dirais. Quelle est ta vision dans quelques années, l'année prochaine, dans 5 ans? Où est-ce que tu vois la jeune femme dans la tech? D'accord. Alors, je dirais que dans quelques années, je vois beaucoup plus de femmes dans le monde de la tech. Déjà, commençons même par les salles de classe des écoles, c'est vraiment très important. Et par la suite également, en tant que start-upper, en tant que chef d'entreprise, leader de communauté, c'est la vision que j'espère qu'on pourra réaliser ensemble. Dans quelques années, on risque d'avoir des Mark Zuckerberg féminins. Pourquoi pas? Dans la ville de Marois. Oui, très certainement. Est-ce que c'est dans tous les domaines de la tech que la femme peut aller? Marketing, développement logiciel, graphisme, design? Il n'y a pas un domaine qui est vraiment limité qu'aux hommes. Elles peuvent s'intégrer où elles veulent, selon moi. Parce qu'on choisit ce qu'on aime et on évolue dans ce domaine-là. C'est tout ce qu'il faut, c'est aimer ce qu'on fait. Aimer ce qu'on fait. Oui. Comme toi, tu aimes exactement ce que tu fais. Oui, oui.
J'aime ce que je fais, j'aime la data science et je crois que je ferai aucune autre spécialité à part celle-ci. L'échange avec toi a été aujourd'hui très intéressant. Je pense que si nous continuons là, nous allons continuer pendant des mois et des mois à causer. Nous aurons l'opportunité de nous revoir encore. Peut-être une autre fois aller participer à un autre break de patin seconde édition. Avant même la seconde édition de Break de Patin, c'est que nous allons collaborer pour fournir encore des outils à la jeune femme pour pouvoir intégrer et mettre en place ces projets. Donc, il y a des activités qui seront là à venir. Vous saurez très bientôt. D'accord. Bon, avant de nous quitter, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à une jeune initiateur ou quelqu'un de l'autre D'accord. Alors, tout simplement, je dirais qu'il est temps d'avoir confiance en soi et de proposer ce que l'on sait réellement faire. Personne n'est plus intelligent que l'autre. Tu sais faire quelque chose. Montre ce que tu sais faire, cherche des opportunités et n'aie pas peur de t'exprimer. C'est le plus important. Et quand tu vas commencer à t'exprimer, tu vois que c'est les opportunités qui vont courir derrière toi. On nous cherche, hein. C'est vous seulement qui vous négligez. Merci beaucoup pour le conseil. Merci d'être passé à la Minitech. C'était vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci de m'avoir invité. Merci. Arrivé au thème du 6e épisode de la Minitech, nous avons reçu aujourd'hui une ambassadrice de Women Tech Makers qui a parlé avec nous des opportunités et des tendances de la tech dans la ville de Marois pour la jeune fille. Nous avons découvert ensemble quelles sont les tendances, les difficultés, les problèmes et les opportunités que la jeune femme peut saisir pour s'en sortir, pour innover et pour impacter sa communauté technologique locale, nationale et internationale. C'était un échange très chaleureux et un épisode riche d'opportunités. Vous avez une idée de qui est-ce que nous allons recevoir la semaine prochaine sur ce plateau? Devinez-le et dites-le dans les commentaires. Si cette vidéo vous a déjà plu, alors abonnez-vous et laissez un gros pouce bleu et on se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure pour l'épisode super intéressant. Portez-vous bien.